Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors là, j'ai pas envie de rire. Ah oui, oui, vous m'avez entendu avec un petit rectus là. Mais non, 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 il a pas envie de rigoler. Là. Il a pas envie, il a pas envie. Alors là, veuillez aller cru. Alors pour ceux que ça choque, hein, qui tournent le bouton, parce que là, il faut pas m'écouter. Hein. Là, il faut partir. Il faut partir tout de suite. Donc j'ai prévenu, attention, ne venez pas me dire après, ah, il n'est pas prévenu, j'ai prévenu. Alors, un enfoiré à l'Élysée, un enfoiré au ministre de l'Intérieur, oui, 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 oui. Alors, deux enfoirés, résultat, ça fait la tête à Toto. Hein. Voilà, hein, 0 plus 0, ça fait 0, hein, comme ça. Alors, on a un abruti doublé d'un imbécile. Alors là, vous rendez bien compte que ça peut être que le chaos. Ben, c'est le chaos. Ben, je vous ai dit, hein, quand vous mettez un con et un imbécile ensemble, ça ne peut que créer le chaos. Ben voilà, ça crée le chaos. Ben oui, hein. Le con, vous avez deviné qui c'est, hein, ça rime. Hein. Voilà, bon. Alors, et qui dit pas qu'il n'est pas au courant, hein. Ça, c'est un enfoiré, point. Alors venez pas me sortir tout votre baratin à la con dans les commentaires à la con. Hein, c'est pas la peine. Je répondrai pas et puis je vous supprimerai les commentaires. Comme ça vous fera les pieds. Hein, pour ceux qui voudraient faire des commentaires à la con, genre Macron il est bon. Hein, ok. D'accord. Allez-y, jouez à faire les moutons, mais moi je suis pas un. Hein, ok. Bon. Pourquoi je dis ça? Alors, bien sûr, je ne m'adresse pas à mes abonnés, hein, puisque ils ne sont pas moutons, puisqu'ils écoutent quand même quelques informations que je veux bien leur donner, hein, et que j'ai vérifiées. Attention, je donne aucune information que j'ai pas vérifiée, hein, sauf si je ne peux pas vérifier, je le dis. Je dis attention, je n'ai pas vérifié. Voilà. Hein, vous voyez, là, il est honnête. Hein. Alors, premièrement, dans cette vidéo, il va y avoir un appel que j'ai écrit un petit speech et que je vais lire comme eux ils font. Hein, ça me donnera l'air intelligent, mais j'ai pas marqué des mots intelligents moi. Non, 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 non. Hein, parce que lui, vous savez ce qu'il fait avant? Hein, il connaît les questions. Donc, ben oui, il connaît les questions. Ben oui. Ben oui, parce qu'à chaque fois qu'il fait un débat, hein, pour ceux qui ne savaient pas, hein, ceux qui sont assis sur leur canapé, en train de regarder ça de loin, et puis ils disent oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, le machin. Non, il n'est pas intelligent, il est con. Vous l'avez déjà dit. Donc, oh, qu'est-ce qu'il est abruti. Oui, ça, c'est vrai. Donc, voilà. Alors. D'abord, vous n'avez pas remarqué que c'est espacé quand même. Hein, il a regroupé au début toutes les mêmes questions, ça tournait autour du même pot, donc il a répondu deux fois, il répondait deux fois pareil, hein, mais dans une ville différente, comme ça faisait l'impression qu'il était toujours intelligent. Ah bah oui, ah bah oui. Hein. Et c'est le préfet, ah bah oui, mais c'est le préfet qui avait décidé qui devait parler et qui ne devait pas parler, et qui était invité et qui ne l'était pas. Et si vous regardez bien, tous les maires qui ont été invités, ils sont déjà acquis à la cause. Alors là, c'est du pipeau, mais d'une force, mais vous voyez que dalle, hein. Vous voyez que dalle. Il faut tout vous le dire, hein. Faut tout vous dire. Là, ça devient lassant. Je pensais que certains étaient un peu moins moutons quand même. Hein, quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes, j'ai dit ça y est, les moutons se réveillent, ça va faire mal. Ils se réveillent et le berger il va s'en manger plein la gueule. Ben non. Ben non. En plus, il leur a dit hein, au berger, le berger, vous vous rappelez pas, il nous a dit venez me chercher. Ben on est allé, mais il veut pas venir. Ah ouais, grande gueule de loin, mais pas très loquace de très près. Non, 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 non. Hein, ah si, quand il y a 50 gardes du corps autour de lui, alors là, il est costaud le machin. Mais tout seul, là, j'aimerais bien le choper, là, tout seul. Pour lui dire en face, moi. Alors moi, je lui dis, viens me chercher, donc. Ah, moi aussi, il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Viens me chercher.
Puis on va se trouver deux. Hein. Puis là, on va voir. Mais sans les gardes du corps, sans rien. Hein. Tout seul, tu viens. Là, on va voir. Hein. Puis on va voir, là, ça, simplement. On va juste parler entre hommes, là. Ah bah oui. Moi aussi, je sais parler comme ça. Ouais, tu vas voir. Hein. Mais avant, tu m'envoies tes questions. Comme ça, moi, je vais plancher, je vais écrire, je vais tout regarder les livres, et après, je serai comme un livre ouvert. Hein. Oh, ça paraîtra très intelligent. Hein. Bon. Alors, moi, je vais vous dire maintenant ce que j'en pense de tout ça. Alors, je vais lancer un petit appel pour le 16 mars, parce que 16 mars, je compte aider un petit peu les Gilets jaunes à se rassembler, on va dire. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai marqué comme ça. Nous sommes à un tournant de notre mouvement. Eh ben oui, on est dans le virage. Ah ben, personne n'a vu le virage, mais on est dedans. Alors, il faut que tous et toutes, petits et grands, hein, que dans un seul mouvement, une seule voix, nous disons non à ce gouvernement qui nous prend pour des moutons. Hein. Et que nous prenons la route, la rue. La route, la rue, les campagnes, tout. La politique, en clair, la France. Il faut que nous prenions la France. C'est fini de jouer à m'as-tu vu, je suis là. Non, 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 non. Là, maintenant, il faut bloquer. Il faut bloquer la France entière. Et pas seulement tous les ports. Il va falloir en découdre avec la police. Mais on commence à avoir l'habitude. C'est bon. Si ça continue, on va aller au tir au pigeon. Nous aussi. Parce que ce n'est pas radicalisé, le mouvement. C'est la colère qui monte de plus en plus fort. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Il n'y a pas de radicalisation là-dedans. C'est quand vous tapez sur la gueule d'un homme, arrivé à un moment, il va répondre. Hein? On a vu à l'image du boxeur, regardez comment ils étaient moins costauds, les bleus. Ah là, ils ont crié au scandale. Faudrait que je tire une larme? Non, monsieur, je tire aucune larme là-dessus. Vu ce que vous avez fait à cet handicapé qui était en chaise, et vous l'avez bien gazé, en face de lui en plus. Hein, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas partir. En plus, un fauteuil électrique. Donc ça va... Hein, si ça va à 10, 5 à 10 à l'heure, c'est le grand maximum. Hein, ça va très doucement. Alors là, ils peuvent le gazer tranquille, hein, le mec. Hein, oui, 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 mais on vous a filmé. Ne dites pas que c'est pas vrai, on vous a filmé. Donc ils vont nier, la main dans le sac, ils nient. Ces enfoirés. La main dans le sac, ils sont en train de nier. Hein, et les brebis, là, et les moutons qui le croisent. Ah ouais, non, la police, ah non, jamais elle le fait. Mais la police, elle est comme tout le monde. Elle est au même titre que Macron. Ils ont gagné grâce à nous. Ils ont oublié ça. C'est grâce à nous qu'ils ont gagné le pognon qu'ils ont gagné. Hein, c'est grâce à nous. Et à personne d'autre. Parce qu'ils ne voulaient surtout pas que les flics se mettent en grève au moment où les gilets jaunes étaient là. Alors ça, les revendications, ils ont vite abouti. Hein. Ah, ouais. Aucun merci. Hein. Aucun merci. Vous avez profité d'un mouvement social pour vous faire du pognon. Honte à vous. Pour après les gazer. Honte à vous. Mais un jour, vous paierez. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut toujours payer. Ça, c'est très clair. La vie, elle est faite comme ça. Alors, que dans un seul mouvement, une seule voix. Alors ça, je l'ai déjà dit. Hein. Donc en clair, on prend la France, directement. Pour que notre destin soit le fruit de notre propre décision, et pas la décision des représentants. Parce que ce ne sont ni plus ni moins que des représentants.
Donc c'est nous, le peuple. Et ils nous représentent, nous. Et nous, on veut virer nos propres représentants, et ça, on a le droit. Il ne concerne plus, Macron ne doit pas rester au pouvoir. Point final. Maintenant, c'est clair. Vous votez, vous allez aller voter au mois de mai. Votez ce que vous voulez. Je vous ne dirai pas. Ne pas voter un tel ou un tel. Non, 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 c'est pas ça mon but. Votez tout ce que vous voulez. Tout, sauf lui. Dès que vous voyez En Marche, déchirez. Parce que là, si vous croyez que c'était du gâteau, là, ça va être du gâteau. Hein. Vous avez qu'à aller voir un petit peu. J'ai reçu quelques infos, hein, je peux vous dire, après les élections. Donc je vous le dis, je les mettrai peut-être en fin de vidéo, je vous mettrai les infos. Si j'arrive à les récupérer, c'est parce que je les ai mis sur Facebook, je les ai mis dans les réseaux sociaux. Hein, je les ai partagés au plus grand nombre. Mais quand ils sont dans le smartphone, j'ai du mal après à les mettre sur ma vidéo, puisqu'il faut que je les transfère de Facebook à mon ordinateur. Voilà. Et j'ai du mal à récupérer les informations qu'il y a sur Facebook. Partager les possibilités, mais à chaque fois que je veux télécharger, c'est une autre paire de manches. Bon, c'est des petits soucis techniques. Donc on va pas vous en faire part. Hein, c'est pas la peine. Alors, que notre destin soit pris par nous-mêmes, par notre décision, que c'est nous qui forgeons notre avenir, parce que ça dépend de l'avenir. Attendez, on nous a fait le coup de l'antisémitisme, on nous a fait le coup du radicalisme, on nous fait le coup maintenant, on nous a fait le coup de l'écologie. Alors, le coup de l'écologie, c'est pourquoi? C'est pour vous rendre coupable. Et à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, c'est essayer de vous culpabiliser pour essayer de vous faire rentrer chez vous. Vous l'avez compris, ça, au moins? Punaise! Il faut tout vous expliquer, ou quoi, là? Essayez un petit peu de réagir, quoi, de faire les choses par vous-même. Hein? On sait bien qu'il n'y a aucun radical dans le mouvement des jaunes. Hein? Ou alors, ce sont des radicals qui étaient avant... par exemple, des gens qui étaient avant, je sais pas moi, fachos, ils sont en train de se désolidariser de Le Pen, par exemple, et ils sont dans les gilets jaunes parce que la revendication leur plaît. C'est tout. Mais ils sont pas plus radicaux qu'Edouard aux fesses. Ils l'étaient. Mais comme les hommes politiques, ils se vont en prison, ils ont le casier judiciaire qui n'est pas vierge, et ils ont le droit d'être là et d'avoir des secrets défense en leur possession. C'est beau la vie, hein. C'est beau, hein. 2 poids, 2 mesures. Vous, quand vous voulez aller, ne serait-ce que visiter un endroit militaire, il vous faut montrer patte blanche. Eux, ils peuvent aller en prison, peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent, et ils ont le droit d'aller où ils veulent. C'est beau la vie. Et ils appellent ça l'équité. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu de l'équité là-dedans. Enfin, c'est toujours comme ça. De notre propre décision. Alors ça, hein, je l'ai déjà dit, ça fait 3 fois. Alors maintenant, tu t'arrêtes. Ne soyez pas défaitistes. Mais oui, ne soyez pas défaitistes. Hein, et lorsque le 16 mars arrive, tous dans la rue. Pas seulement à vous dire « Ouais, c'est bien », puis agiter les fanions. Dans la rue, bonjour. Lui montrer qu'on n'est qu'une voix, et lui montrer qu'on est nombreux. Le nombre fera la force. C'est comme ça a toujours été, et ça agira toujours comme ça. Le 16 mars, montrer que nous ne sommes pas d'accord avec sa grande bavardage, là, parce qu'ils ont fait que bavarder. Hein. En plus, c'était monologue. Alors vous allez me dire, non, c'est pas vrai, j'en ai vu plein qui entamaient la conversation, puis lui, il répondait. Non, non, c'est du monologue. Oui, on lui posait une question à laquelle il savait ce qu'il allait répondre. Et en plus, il disait à ceux qui voulaient l'entendre, voilà pourquoi tu as tort, et moi je vais t'expliquer pourquoi j'ai raison. Donc il a fait sa propagande. C'est tout ce qu'il a fait.
que de la propagande. Il n'y a qu'à l'écouter pour le savoir. Ah oui, mais on ne peut pas faire ça parce que... Et voilà, moi je crois que... Et puis hop, un ou deux mots techniques pour embrouiller les gens qui sont pas avec le dictionnaire dans la poche. Ah voilà, ah, comme ça t'es embrouillé, ah bah il n'a rien compris. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, hein. Non, j'ai déjà dit, il n'est pas intelligent, hein. Pas du tout d'ailleurs. Il serait intelligent, il serait pas là. Il n'irait pas au grand débat d'abord. Hein. Et puis arrêtez d'appeler ça des doléances, je vous ai déjà dit. Hein. Hein, il n'y a que les vassals du roi qui allaient faire des doléances le dimanche. Hein. Ok. Pour que ce soit républicain, ce sont des... Je vous le dis pas, vous n'avez qu'à le deviner. Des revendications. Voilà, ça c'est républicain. Alors, le dessin soit le fruit, bon ça on a déjà dit. Ah bah oui. Alors, lorsque le 16 mars arrive, hein, 16 mars, tous dans la rue, pour dire dehors à ceux qui bradent la France. Oui, parce qu'ils sont en train de nous la brader. Attends, sous l'effet du mondialisme, l'agriculture, zéro. L'industrialisation, zéro. Sous l'effet du mondialisme. Et ça sera toujours à nous de payer. Hein, continuer comme ça, de toute façon, à un moment ou à un autre. De toute façon, ceux qui croient qu'ils ont de l'argent, je vous ai déjà dit, hein, vous ne voulez pas me croire, hein, donc je vous le répète. Parce que comme ça, il y aura au moins 3 ou 4 vidéos où ça, je vous l'ai dit. Donc, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. Hein. Alors, ceux qui croient avoir de l'argent aujourd'hui et qui se disent, ça y est, on est tranquille, nous, on peut payer. Oui, oui, vous inquiétez pas. Votre tour arrivera. Suffit que nous, on n'en ait plus. Il faudra bien taper sur quelqu'un d'autre. Et voilà. Tant que nous, on était là, c'était le bouchon. Hein, vous voyez? C'était le bouchon. Puis là, si nous, on perd, imaginez ce qu'ils vont vous faire. Ah bah oui, parce que vous en avez plus. Donc ils vont pouvoir se jouer de vous. Hein. Là, il n'y aura pas de souci. Parce qu'il n'y aura plus personne en bas pour vous aider. On vous dira simplement, démerdez-vous. Vous avez voulu nous laisser nous empêtrer, hein, en nous critiquant, en nous jetant des trous du cul ou des machins comme ça par la fenêtre des fois. Ah bah il y en a certains comme ça, oui, oui, hein, mais en passant très vite, hein, ouais, parce que en principe ils n'ont pas des couilles pour venir jusqu'à nous, hein, pour nous le dire, hein, parce qu'on leur mettrait bien la main sur la tronche aussi à ceux-là. Hein. Alors que ceux-là, ils croient... Et puis j'en ai même vu certains... oh ouais, mais on a des enfants et on veut rentrer, et puis tout ci, et tout ça. Ben bien sûr, oui. Parce qu'ils ont un avenir, eux. Ouais, vous avez raison. Ouais. Là, comme il est en train de faire la France, là, l'avenir de vos gosses, ça sera d'être assisté. Si vous continuez dans cette voie-là, hein, à ne rien dire et à ne rien faire. Hein. Sachez que vos parents, vos grands-parents, tout ça, n'ont rien dit. Parce qu'ils étaient... Les grands-parents étaient dans les 30 glorieuses, là, donc automatiquement, ils n'avaient rien à dire. Hein. Ils avaient à manger, ils avaient du boulot, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils allaient même en vacances. Vous voyez, il y a eu les premières vacances. Et puis, nos parents aussi, hein, ils ont un petit peu joui de ce moment de plein emploi, dans les années 60, tout était à reconstruire, hein, après-guerre, années 50, 60. Hein, et ça a commencé le chômage 70, hein, ça a commencé. Hein, et ça a commencé à faire du chômage, à faire des booms pétroliers. Il y a eu des beaux booms pétroliers. Alors là, tous ceux de la génération vont s'en souvenir. Hein. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça, c'était le slogan. Hein. Donc, et c'est depuis les années 70 que ça se dégrade. Et avec les présidents successifs. Et là, le Macron... Hein, là, ils ont pris le jambon. Alors là, ils ont pris le jambon, hein, direct. Hein. Lui, il s'est dit, je prends le cochon, je prends la fermière, le champ, et l'enclos, et tout le reste. Hein, là, lui, il veut tout prendre. Là, au moins, c'est clair. Les autres, ils nous ont laissé un petit peu pour grailler, quand même. Hein. Les autres, ils disaient, bon, on va pas tout leur prendre, on va leur laisser juste de quoi grailler. Alors tout le monde était content, ils étaient tous moutons, mais ils étaient contents, ils étaient tondus, mais qu'à moitié. Alors ils n'avaient pas trop froid. Mais alors lui, il veut nous tondre sur les côtés aussi.
Alors automatiquement, quand on est tendu sur les côtés, on a un peu plus froid. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus rien. Et voilà. Donc maintenant, le garde-fou, c'est nous. Hein. Et lorsque vous aurez des impôts à payer en masse, ceux qui sont un peu plus riches. Là, il veut s'attaquer aux cadres maintenant. Alors, d'abord, il va s'attaquer aux cadres qui sont au chômage. Ah, ça a commencé toujours comme ça. Hein. On s'attaque des gens aux plus faibles. Hein. Donc, aux chômeurs. Hein. Alors là, ils vont s'attaquer aux chômeurs. Et ensuite, ils vont s'attaquer à ceux qui travaillent. Hein. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas exempt. Vous inquiétez pas. Vous croyez que vous êtes à l'abri, mais c'est une hérésie complète, si vous y croyez. Vous n'êtes pas assez riche pour les préoccuper. Hein, ça, c'est clair. Vous êtes à leur niveau, c'est-à-dire au-dessus de lui, hein, je parle, hein, du 1%. Le 1%, ils vous considèrent comme des pauvres quand même, il faut le savoir. Vous vous croyez riche par rapport aux plus pauvres, hein, ça c'est clair. Mais au 1%, vous n'êtes que de la gnognotte. Vous n'êtes que les nains de jardin. D'ailleurs, c'est eux qui vous font bosser, en un mot. Hein. Bah oui, hein, un ingénieur, il a du pognon, il est plus riche que la moyenne, mais il n'est pas plus riche que celui qui est au-dessus de lui. Hein. Donc, vous n'êtes que le premier esclave, hein. C'est tout ce que vous êtes. Faut le savoir quand même. Hein. Faut se l'entendre dire, parce que vous n'êtes pas au courant. Hein. On sent bien le dédain quand on les voit. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup qui sont dans les rangs du foulard rouge. Hein. Oui, bah oui. Lapin crétin jusqu'au bout, hein, c'est clair. Donc il y en a beaucoup de comme ça, hein, qui ne voient pas les gilets jaunes. Ils voient même pas que c'est leur clientèle. Non. Ah bah non, nous on est pour les taxes, on est pour tout ça. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, il a entendu ce que vous avez dit. Le jour où nous on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, et qu'on n'a plus rien, qu'on sera sous les ponts par exemple, c'est nous. Vous allez avoir des comptes à nous rendre à nous. Parce que nous, on viendra vous dépouiller. Bah oui, il faudra bien manger les enfants, il faudra bien faire manger les gosses. Hein. Donc on ira d'abord s'attaquer aux premières maisons qu'on trouvera. Hein. Bah oui. Il faudra bien nourrir la famille. Hein. On ira chez vous comme on ira au marché, par exemple. Ah bah oui, ça sera la France. Hein. Les plus pauvres qui sont en train de détrousser les un peu plus riches. Voilà. Vous voulez ça? Ben ça se fera. Un jour ou l'autre, ça se fera. Alors peut-être que je ne le verrai pas, peut-être que je serai mort d'ici là, mais vous vous souviendrez de cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous croyez être tranquille, vous mettez le doigt dans l'œil, hein, ça c'est clair. Regardez ce qui s'est passé le 1er février. Le 1er février, il le savait, puisque c'était une loi qu'il avait votée lui-même. Hein. Donc, il savait qu'au 1er février, tout allait augmenter. Les principaux ingrédients. Nourriture, je parle, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il nous a dit au mois de mars, au mois de décembre? Ah non, pas de taxes. On met pas de taxes. Hein. Rien ne va augmenter, quoi. Hein. Voilà ce que ça voulait dire. Eh bien, vous voyez, effectivement, au mois de décembre, rien n'a augmenté. Au mois de janvier, rien n'a augmenté. Février, il augmente tout. Et puis, si vous lui dites, dis donc, ça a augmenté, ben, il va vous dire, bah ouais, mais c'est pas au mois de janvier. Vous avez demandé le 1er janvier. Et c'est comme ça qu'on nous baisse la gueule. Mais si vous n'arrêtez pas de dire, on ne peut rien faire, on ne fera rien. Et c'est comme ça qu'il va avoir la main mise sur tout. Alors le gasoil, il est devenu plus cher encore qu'avant le mouvement. Hein. Donc vous voyez bien, tout a augmenté. Et puis j'en passe et des meilleurs. L'électricité. Alors il avait dit que l'électricité n'aurait pas augmenté. C'est faux. Le gaz, tout. Hein, tout. Voilà. Alors arrêtez d'être des moutons et arrêtez de vous faire tondre. Ça serait bien que ça reposerait. Alors maintenant, le 16 mars, hein, il va y avoir une grosse manifestation. Soyez nombreux, venez et montrez que vous êtes décidés à
faire quelque chose et à dire non à ce gouvernement et à le foutre dehors. Point. Ça, c'est clair. Maintenant aussi, j'ai un mot pour les forces de l'ordre. Alors, la police. Les CRS, la police, qui gazent sans aucune raison. Sans aucune raison. À l'image même des handicapés en train de se faire gazer. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est affolant. Même eux en train de se faire gazer. Donc eux, ils ne peuvent pas courir. C'est la définition de l'handicap. Le handicap, et on n'a pas été handicapé parce qu'on court trop vite. Ça, c'est clair aussi. Donc ils ne peuvent pas courir. Et ils se font gazer. Alors vous allez me dire, il n'a pas eu qu'à être là. Alors ça, c'est un argument qui ne tient pas la route 2 minutes. D'accord ? Il a le droit d'être là autant que tout le monde qui est en colère ou qui revendique quelque chose. Il a le droit d'être là. Et c'est même dans la Constitution. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, ils ferment leur bouche. D'accord ? Il suffit de lire un petit peu la loi ou la Constitution. Et c'est un droit fondamental des Français que de pouvoir manifester. Ça, c'est clair. Et il ne nous l'enlèvera pas. Ça, c'est clair aussi. Alors, je dis simplement ça, moi, à la police. Il faut savoir que, à la libération, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, la France a été libérée, rappelez-vous. Ils ont jugé, hein, ils ont même jugé par contumace. Alors, ils ont jugé, hein. Ils ont jugé les donneurs d'ordre, mais ils ont jugé aussi les exécutants. Rappelez-vous. Personne n'est à l'abri sous prétexte d'ordre. Vous avez toujours un libre arbitre. Nous ne sommes pas dans une dictature. Vous avez des ordres. S'ils sont contraires à votre éthique ou à l'éthique de la France, à vous de les refuser. Donc, au moment de l'addition, ne justifiez pas vos actes par « j'ai reçu un ordre ». Ça sera non avenu. Que vous recevez les ordres ou pas, on n'en a rien à secouer. Je ne tirerai pas une larme pour vous. Vous avez gazé des handicapés, vous avez gazé des femmes. Et personnellement, dans le groupe où je suis, vous les avez enfermés à Nantes. Vous les avez enfermés dans une petite ruelle. Il y avait les pompiers au bout. Et vous étiez en train de faire au tir au pigeon. Vous étiez au-dessus. Hein, sur des espèces de terrasses. Et ils faisaient du tir à pigeon sur les hommes et femmes qui étaient en bas. Alors qu'ils n'avaient nulle part où aller. D'accord ? Alors venez pas justifier ça par les ordres. Vous l'avez fait sciemment, parce qu'il y a Castaner, il n'est pas derrière votre cul, sur le terrain. Ah là, oui, je suis en colère, oui. Là, c'est clair. Hein, autant que je respectais cette profession, parce qu'ils étaient là pour, quand même, pour nous faire, pour nous protéger, pour être là quand il y avait des accidents, pour récupérer les victimes. Bon, il y avait du bon. Mais là, dans les actes qu'ils font, c'est fini. Je respecte surtout pas ça. Et je cautionne pas ça. Parce que c'est de la répression. Ni plus ni moins. On vient, et là je l'ai vu de mes propres yeux vus, on va au péage, c'est-à-dire à 400 km de Paris, on va au péage et on arrête tous ceux qu'on croit un petit peu bizarres. Alors ça avait des âmes et des enfants. Alors dites-moi quand vous êtes à la campagne, vous qui êtes à la campagne, pour certains d'entre vous, dans votre voiture, vous n'avez pas une caisse à outils? Ben oui, hein, on en a tous une. Hein. Moi, j'ai une caisse à outils au cas où je crève ou j'ai un problème de voiture. Hein. Ben oui, quand on a des vieilles voitures, on est prévoyant. Hein. Eh ben oui, mais sous prétexte que comment il y a des manifestations, vous n'avez plus le droit d'avoir votre caisse à outils. Parce que si vous avez votre caisse à outils, c'est des armes. Ah bah oui. C'est des armes par destination.
Euh, Ah oui, c'est complètement dingue ça. Hein. Bah oui, hein, vous pouvez même pas réparer votre voiture, ça tombe en panne. Hein, comme ça, au moins, c'est clair. Hein. Alors, vous voyez bien que c'est des enflures. Hein. Ils ont été jusqu'à... Je peux vous dire, ça a été dans mon groupe. Hein. Donc, c'est du vécu, c'est du réel, quoi. Et les gens qui l'ont vécu, moi, ils me l'ont dit, c'est du réel, quoi. C'est clair. Le flic en train de lui dire que son siège auto était une arme. Le siège auto de l'enfant. Hein, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, oui, c'est vrai, les gilets jaunes sont tellement cons, ils vont mettre les gosses dans les sièges auto, puis ils vont les balancer sur les flics. Hein. Mais il faut vraiment être con. Voilà, ben oui, mais c'est devenu le lapin crétin. Alors je croyais au début c'était des lapins crétins, je me suis dit, ben, ils sont lapins crétins quand même, quoi. Hein. Et puis non, 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 ils sont encore plus crétins que crétins. Alors les lapins crétins sont plus intelligents qu'eux. Alors on va essayer de trouver un autre terme hein, pour eux. Parce que les Schtroumpfs, alors on n'en parle pas, ils sont à 1000 lieues, ils sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Alors les lapins crétins, j'avais descendu le niveau d'intellectuel déjà, de pas mal quand même, lapin crétin quand même, hein, oh, pas mal. Mais là je me rends compte que le niveau il est encore plus bas. Hein, c'est deux neurones, hein, un qui se bagarre avec l'autre. Bah oui, ah, c'est pour ça, comme il y en a un qui se bagarre avec l'autre. Alors il y en a certains, ils se bagarrent même entre eux, parce qu'il y en a certains, ils sont pas d'accord avec les autres. Je crois. Mais attention, on n'a pas interviewé le mec. Hein. On ne sait pas pourquoi il se bagarrait. Hein. Peut-être que l'autre avait piqué sa femme, je ne sais pas moi. Hein. Mais on a vu certains qui se retournaient contre leurs propres collègues et puis qui allaient se friter quoi, ensemble. On ne sait pas pourquoi, on ne nous l'a pas dit. Hein. Alors on extrapole en disant ils veulent pas les ordres et tout. Mais bon, je sais pas moi. Il n'est pas venu nous expliquer son geste. Hein. Donc non, pas d'accord à dire ça, parce que ça pourrait être aussi, comme ils sont casqués et partout, on peut très bien dire à un ou deux, quand il y a la caméra qui arrive, vous essayez de vous friter ensemble. Il dit pourquoi? Comme ça, ils vont voir que vous refusez les ordres, mais que vous êtes obligé. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein. Ou, je vous dis, ou un, tu as couché avec ma femme, et voilà. Et comme chacun le ferait. Bon, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Donc, mieux vaut ne pas extrapoler. Ok, il s'est battu avec un autre CRS, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Quand il viendra s'expliquer, on saura pourquoi. Pour l'instant, on ne sait pas. Hein? Alors, mieux vaut ne rien dire, parce que... Mais, en aucun cas, de toute façon, ne justifiez pas vos actes sous prétexte d'ordre. C'est injustifiable et on s'en fout. On n'ira pas tirer une larme le jour où il faudra commencer à payer. Parce qu'à un moment ou un autre, ça va payer tout ça. Il faut bien vous le dire. Hein. À un moment ou un autre, maintenant, on ne peut plus cacher quoi que ce soit. Vous comprenez bien que vous êtes filmé. Moi, j'ai une petite caméra, je filme tout ce que je vois, d'intéressant, bien sûr. Si je vois de la gendarmerie qui vient en toute politesse et sympa, comme nous, dans notre petit coin, on connaît un petit peu les gendarmes, hop, ils vont bien avec nous. Pas de problème. Nous, on fait pas d'histoire, eux, ils font pas d'histoire. Mais ils viennent pas mettre l'huile sur le feu. D'ailleurs, ils viennent pas. Vous verrez sur cette vidéo, hein, vous voyez comment je vais vous mettre quelques extraits, parce que je suis en train de préparer une vidéo sur les gilets jaunes, hein, comme je vous l'ai dit, mais je vais vous mettre quelques extraits de ce qu'on a fait samedi, hein, sur un rond-point. Ben, ils sont venus, mais en aucun cas ils ont attisé une flamme ou quoi que ce soit. Au contraire, ils nous ont dit ok, on ne bloque pas, ils ne peuvent rien. On a le droit d'être là si on a envie. On vous laisse montrer. On ne voulait pas bloquer qui que ce soit. Hein, on voulait montrer que les gilets jaunes sont toujours là. Hein, en aucun cas, ils sont rentrés à la maison. Voilà.
Alors bien sûr, je prends avec une pincette hein, tout ce qu'ils ont pu dire. On est 2000, on est 6000. Ça, ils savent pas compter. Donc ça, hein, ils ont un niveau CM2 à peu près, CM1 pour ce qui est des mathématiques. Hein. Donc quand ils sont 4000, eux ils voient 40. Bah, ils enlèvent quelques zéros, hein, quand même. Et quand ils sont 60 000, ah bah ils sont que 6. Hein, ah bah oui, hein, ça vous donne ça à peu près. Hein. À Paris, ils étaient que 2000. Hein, ils étaient que 2000. Hein. Il n'y en avait que 40 000, mais ils étaient que 2000 à Paris. Et ouais, oui. Parce qu'il y a des gilets jaunes qui ont sûrement été dans d'autres manifestations parce que c'était éparse. Alors, bien sûr, BFM-MFS, elle a filmé où ça qu'il y avait des trous dans les manifestations. Vous savez, il y a toujours début de cortège, milieu et fin de cortège. Et comment? Dans le milieu, des fois, bon, il y en a qui vont moins vite et d'autres qui vont plus vite. Alors, il y a toujours un trou. Et ils ont filmé ce trou. En disant, vous voyez, ils sont moins nombreux. Bah oui, vous voyez trois pelés attendus. C'est sûr. Donc vous voyez bien qu'ils vous prennent pour des cons. Ils filment ce qu'ils ont envie de filmer, c'est tout. Hein. Soyez pas bêtes quand même. Arrêtez de regarder cette chaîne de merde. Hein. Vous voyez, par exemple, les enfoirés. Moi, je suis d'accord avec certains qui ont dit, et c'est vrai. Là-dessus, on ne peut rien. Vous voyez des mecs qui ont des comptes en banque jusqu'à plus soif. Hein, et ils demandent à des smicards d'aider les plus pauvres qu'eux encore. Hein, voilà, c'est ça. Demande à des smicards tout. On leur demande encore de pouvoir d'achat, de diminuer leur pouvoir d'achat. Et les smicards, comme ils sont smicards, ils connaissent un peu la misère. Hein. Ils disent oui, c'est vrai, ils sont dans la misère. Et ils donnent 1 euro. Quoi. Voilà. Hein. Les plus riches, non. Hein. Eux, ils chantent. Eux, ils chantent. Ah, bah oui, ils chantent. Hein. Eux, ils donnent rien. Eux, ils prennent. Hein. Et vas-y, je m'empiffre. Hein. Et puis alors, les bourdons et les machins en tête, quoi. On n'entend pas un mot sur les gilets jaunes. Hein. Pas un mot. Hein. Pareil que du Bosque. Ah, du Bosque, il faut le boycotter, celui-là. Ah bah oui, celui-là, boycottez-le. Pareil pour les autres. Les humoristes comme ça, il faut les boycotter. Regardez, ils ont même viré d'un de cet été, il y a, comment il s'appelle, Bigard, qui devait faire une tournée, hein, et ils l'ont viré. Bien sûr, on comprend pourquoi, hein, on sait parce qu'il a parlé pour les gilets jaunes. Hein. Et voilà, et vas-y, dehors. Et on lui a donné comme excuse, hein, on ne peut pas avoir dans nos rangs une personne qui a fait la déchirure. Vous savez, la déchirure, le sketch qui a 30 ans. Il le fait à chaque fois. Mais Bigard, on aime ou on n'aime pas. On sait très bien que c'est du cru, lui. Mais il est gentil comme tout. Mais c'est du cru. Et il a fait toute sa carrière sur ça. Sur du cru. Hein, il parle crûment. Donc on ne va pas lui reprocher aujourd'hui d'avoir fait sa carrière là-dessus. Bon. Hein, on aime ou on n'aime pas ces blagues. C'est des fois du premier degré. Hein, il faut tout prendre au deuxième degré. Hein, et puis, si vous regardez derrière cette blague, il y a aussi cause et effet. Hein. Bon, mais bien sûr, il fallait bien trouver une excuse. Alors, ils ont trouvé l'excuse de cette blague. Enfin, je vais essayer de vous mettre dans la foulée quelques extraits. Hein. Alors, ça va être... Là, c'est juste des extraits. Hein. D'accord? Et puis après, je vous mettrai... de toute façon, je vous les expliquerai mieux après dans une vidéo qui sera consacrée uniquement au groupe des Gilets jaunes de la Gravelle Vitré. Hein, donc ça sera du 53-35. Voilà. Hein, et vous verrez qu'il n'y a pas de vilains gilets jaunes. C'est tous des mignons. Alors, il y en a des grands, des petits, il y en a des moyens, il y en a des quoi.
Hein, ils sont tous sympas, sont plutôt même gentils. Bon, il y en a certains qui sont crus, voilà, qui causent, c'est la France, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a quelque chose. Hein. Il y en a qui sont de la ville, il y en a d'autres qui sont de la campagne. Voilà. Hein. Eh ben, c'est pas ceux qu'on croit, hein, qui ont les voitures les plus propres. Des fois, ceux de la ville, ils ont les voitures dégueulasses. On a l'impression qu'ils arrivent de la campagne. Bon, allez. Bon, on va essayer de voir ça soit que je commente, soit je l'ai bien enregistré et puis il y aura du son. S'il n'y a pas de son, je vais commenter quand même. Donc voilà, nous avons ici les gilets jaunes. Alors, vous n'allez pas entendre de son parce que le groupe dans lequel je suis, on a une baffe assez importante, une grosse baffe qui est connectée et qu'on peut mettre en plus une clé USB. Et donc ils ont mis des chants, hein. Bon, des musiques, des chants, tout ça pour nous accompagner, bien sûr, et pour être un peu ambiance kermesse. Le problème, c'est que lorsqu'on diffuse après ces vidéos, même si c'est pas nous qui les avons mis, mais ça s'entend dans le micro. Hein, on peut pas enlever le son, la musique tout seul. Alors ça, c'est la revendication. Hein. Voilà, des gilets jaunes de la Gravelle. Hein, vous voyez, gilets jaunes de la Gravelle. Alors, bien sûr, c'est la Gravelle vitrée. Hein, c'est 35 et 53. Voilà, 35 et 53. 53 étant la France. Je leur dis, on va mettre une frontière à vitrée. Moi, je serai le douanier. Hein. Moi, j'aurais trouvé du boulot. Donc voilà. Alors là, vous avez, vous voyez, la femme, là, gilet jaune, elle donne un bracelet. Vous voyez, voilà le bracelet. Les bracelets, ils sont dedans, là. Ça a été confectionné par eux-mêmes. Hein. Ça a été bien confectionné. Et un petit bracelet avec une pastille. Dessus, il y a les revendications. Hein. On ne lâche rien. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, vous voyez, on commence à décorer le rond-point. Hein. Il va être beaucoup plus décoré que ça après. Hein. Et il y aura des ballons de partout. Bon, vous verrez la vidéo entière, bien sûr, dans la vidéo que je prépare sur les gilets jaunes. Hein. J'ai envie de le mettre après le 16 mars. Voir ce qui va se passer le 16 mars. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une date importante. Voir ce qui va se passer après. Et bien sûr, je suis en train de faire une vidéo et de marquer aussi les mensonges, hein, tous les mensonges, hein, genre du mensonge, rien ne va augmenter, tout a augmenté entre le 1er février et le 1er mai, et le 1er mars. Enfin, comme ça au moins c'est clair. Donc vous voyez bien qu'ils nous prennent pour des cons. Hein. Donc là, c'est la croix confectionnée par elle-même. Hein. C'est Fanny qui fait ça et qui a confectionné cette croix, donc qui est pas mal faite, je trouve. Alors c'est pour dire en même temps, bon, chacun verra un symbole, hein, c'est pour dire en même temps que chacun porte sa croix, quoi, hein, voilà. Et les gilets jaunes en particulier, qui portent leur croix, et donc on l'affirme, et on le montre. Hein, donc là, je suis carrément sur le rond-point, donc là maintenant, je vais aller vers le groupe qui est de l'autre côté. Alors c'est pas un rond-point, c'est juste les deux jonctions de route là, qui arrivent. Hein. Et donc là, on est sur le rond-point. Et là, on va faire une opération escargot. Alors, ils sont en train de compter les pas autour du rond-point. Alors, je vous explique pas. Mais bon, je suis toujours obligé de couper le son. Vous avez entendu un petit peu. C'est la Macarena qui passe à ce moment-là. Hein. Donc, c'est pour ça. Alors c'était pas mal, et c'est pour ça qu'on... Alors filmer en direct, on a le droit. Et même quand c'est filmé en direct, une fois que c'est... Vous savez, vous enregistrez. Le problème, c'est que vous enregistrez. Et si ça décèle de la musique, c'est niqué. Ils essayent de vous le couper. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors bon, là on est sur ce fameux rond-point. Vous voyez,
aucune violence. Aucune violence. Alors, on verra mes mains plusieurs fois parce que j'ai mon téléphone en main et je suis en train de filmer en direct pour le groupe. Hein, pour certaines personnes qui ne sont pas avec nous et qui regardent par le biais, hein, autant que l'autre qui est à côté, que c'est Fanny, hein, qui est à côté et qui filme tout pareil en direct. Hein. Donc, on est, puisqu'on a chacun un petit peu nos amis aussi, hein, nos contacts, on va dire. Donc, chacun filme un petit peu dans son coin et puis surtout pour avoir quelques souvenirs. Ah, bah oui, hein, parce que ils sont en train de faire le rond-point sous l'air de la Macarena, quoi. Et puis et après, ils vont même le faire à la queue leu. Donc, ça a été filmé aussi. Bon, je vais pas vous le mettre là, hein, je vous mettrai dans une autre vidéo. Je les ai suivis pour faire la queue leu. Et c'est toujours pareil. Le son, il va falloir qu'on l'enlève à chaque fois. Pour ça, c'est débile, mais c'est comme ça. C'est assez débile, hein. Et ça, c'est YouTube. Je ne vais pas insister sur YouTube, puisqu'ils m'ont fait le coup à Facebook. Hein, et puis YouTube et Facebook, c'est Fifi Bourrico. Hein. Donc, bon, je pense que Facebook ou YouTube est un peu plus tolérant quand même, parce que bon, ils voient bien que c'est pas moi qui a mis la musique quand même, c'est à côté. J'y peux rien, moi. Hein. C'est comme si tu vas rendre une caresse et on te dit, parce qu'il y a la musique du monstre ou des voitures tampons, vous n'avez pas le droit, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Hein. Ça, c'est... Ils nous ont mis des trucs pour essayer d'enlever le plus possible de vidéos, parce qu'ils ne veulent pas que les gens comprennent que les gilets jaunes sont toujours d'actualité, sont toujours mobilisés, et on ne peut rien lâcher et on ne lâchera rien. On est obligé. C'est une obligation. Mon Dieu, quand est-ce que vous le comprendrez, ça? C'est une obligation. Si vous laissez partir les gilets jaunes chez eux, c'est comme si vous disiez à Macron, t'as le chèque en blanc, vas-y, fais ce que tu veux. Parce que c'est comme ça qu'il va le prendre. Vous n'avez pas encore compris? Le grand débat, là. Vous allez voir la fumisterie. De toute façon, c'est un fumier. Donc, la fumisterie qu'il va faire avec ça. Mais vous allez voir. Ah, là je vous dis rien, c'est la surprise. Ah, ça va être la surprise d'enfer. Là, ça va vous requinquer. Là, je vous le garantis. Hein. Là, je vous le garantis. Vous croyez pas? Ben, attendez la fin du débat. Vous allez voir comment il va vous le supprimer. Alors, sachez une bonne chose. Chasser, il faut le savoir. Je vous le dis, comme ça, vous savez que tout ce qui débordera autour, il n'y a rien à voir avec les gilets jaunes. Rien à voir avec les revendications. D'accord? Alors, nous n'avons jamais parlé d'écologie. Nous n'avons jamais parlé d'émigration. Nous n'avons jamais parlé de quoi que ce soit d'autre que du pouvoir d'achat, des taxes. Pouvoir d'achat, taxes. Pouvoir d'achat englobe tout. Et du RIC, bien sûr. Le RIC citoyen, qui veut dire que c'est le citoyen qui pose la question, et pas le contraire. C'est pas à lui de poser la question. D'accord? Donc, tout ce qui est en dehors, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. L'écologie, je m'en tape. Je m'en tape, oui, ouais. Je vous l'ai déjà dit, ça. Je m'en tape, mais alors comme de l'an 40. Je m'en tape, mais alors le ventre par terre, même, si vous voulez. J'en ai rien à foutre. Et j'assume, hein, complètement. Celui qui n'est pas content, c'est le même prix. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas les moyens de l'écologie. Quand j'aurai les moyens, moi, je serai le plus grand écolo de France. Pour l'instant, j'ai pas les moyens de rien. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Et celui qui n'est pas content, ben, il me donne un peu sa paye, et puis après, il ouvre sa gueule. OK? C'est facile d'ouvrir une gueule quand on a un peu de pognon pour aller foutre dans l'écologie. Alors, l'écologie, je m'en tape. OK? Alors, comme ça, au moins, c'est clair. Tout ce qu'il a sorti entre l'écologie et les taxes et machin, je m'en tape, mais comme de l'an 40. C'est clair? Net. Moi, ce que je veux, c'est les revendications de ce qu'on a dit, le RIC, le pouvoir d'achat et l'augmentation de tout salaire
SMIC et minimum vieillesse et handicap et tout ce qui s'ensuit, minimum pour vivre 1200 euros net. 1300 net, hein. Net, pas du brut, net. Voilà. Donc, on ne peut pas vivre... Alors, ils sont tous contents de nous dire on peut vivre avec un SMIC. Eh bien, moi, j'aimerais bien vivre avec un SMIC à ce moment-là. Alors, vous allez me mettre un SMIC aux handicapés et au minimum vieillesse aussi. Hein. Minimum vieillesse, minimum du SMIC. Comment peut-on faire vivre des gens avec 500 ou 700 euros ou 600 euros, hein? Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Mais Macron, de toute façon, c'est un mec inadmissible. Hein, et illigible. Là, c'est clair. Alors, quand vous allez voter le mois de mai, vous votez tout le monde. Je vous dis pas qui voter. Je vous dis de voter tous. Sauf lui. Tout ce qui est en marche, déchirez. Vendez-le, je sais pas, faites-en des confettis, dites ça y est, on a gagné le loto, je m'en fous, mais faites quelque chose, quoi. N'allez pas voter pour une merde. Parce que plus vous voterez pour les merdes, plus vous serez dedans. Hein, là, ça monte au nez. Alors, c'est pour ça qu'il y a du monde dans la rue. Mais quand ça viendra aux yeux, il n'y aura plus personne pour voir. Hein. Parce que une fois que c'est dans les yeux, c'est fini. Hein. D'accord? Alors, votez tout le monde, sauf lui. Voilà. Ça, c'est une vidéo pour exprimer une colère, pour exprimer un mécontentement. Mais attention, en aucun cas, si... Je vais pas faire le coup du film si... Non, je vais pas faire ce coup-là. Ah, j'avais envie de le faire quand même, mais je vais pas faire ce coup-là. Ce serait fortuite à sa volonté, hein, avec toute ressemblance. Hein, ah bah oui, hein, ah bah oui. Hein. Ah bah il y en a qui vont se le prendre dans la tronche. Hein. C'est clair. Les Bleus, Macron et Castaner. Castaner casse... Ah oui, casse-couille, oui, tout à fait. Oui, ah bah c'est pas moi, c'est lui. Ah mais il n'y a personne. Bah, merde. Ah bah merde. Ah bah c'est moi là. Ah oui, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait dans le dos, vous savez. Ah bah moi aussi, j'entends des voix. Moi je suis, on va dire Jeanne d'Arc. Hein. Je suis comme Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, j'entends des voix et je vais bouter le Macron hors de France. Ah bah oui, avec sa grande bouche là, qui sortait à tout le monde, il vient me chercher et tout. Ah, moi je viens de chercher, moi. Quand il veut, le monsieur. Il enlève les gardes du corps, il enlève tout le monde et puis moi j'arrive. Ah, il n'y a pas de souci là. Là, je viens de chercher là où il veut, où il veut et quand il veut. Ah ouais, mais oui, bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, j'espère bien quelqu'un l'entendra, ça. Et puis qui dira, bah moi je vais le chercher, je vais me montrer comment... C'est un homme, mais... Ah ouais. Petit homme, ouais. C'est un petit homme. Ouais. Un sous-homme, oui, plus vite. Bon. Allez, on va vous laisser. Bon, attention, hein, ne prenez pas ça pour les abonnés de ma chaîne, ne prenez pas ça pour vous, hein. Ni les gilets jaunes, bien sûr, les gilets jaunes, tous vaillants. Eux, ils ont ouvert les yeux, c'est ça qui est malheureux, et qu'il n'y a que eux qui ont ouvert les yeux, quoi. Il faudrait maintenant que ceux qui sont assis sur leur cul ont ouvert leurs yeux aussi. Alors, c'est pas le tout d'agiter les fagnons, hein. Alors il y en a certains, c'est normal, parce qu'ils sont handicapés ou trop jeunes, donc ils ne peuvent pas venir, hein, bien sûr. Hein, mais vous voyez, dans notre groupe, il y a aussi des jeunes, bon, il y a aussi des personnes plus jeunes que jeunes, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai qu'elles rentrent vers 6h, 7h, elles rentrent, c'est normal, hein, elle est jeune, mais au moins elle est là pour nous soutenir. Hein, voilà, elle sait de quoi elle parle. Hein, si elle parle des gilets jaunes, eh ben, ça va de quoi elle parle. Ses copains et ses copines qui lui disent quelque chose, il ne faut pas dire. Hein, Castaner qui vient visiter son école, il ne va pas lui raconter de conneries sur les gilets jaunes. Parce qu'elle pourra lui répondre. Hein. Mais il ne va pas. Hein, il va dans les maternelles. Hein, c'est plus facile. Ils sont tellement plus dociles.
Hein, ils peuvent tellement être maniables. Hein. Hein. Ah, c'est beau, là. C'est beau. Hein. Vous voyez ça, un ministre. Hein. Je vais dans les petites écoles. Et puis je vais dire que les gilets jaunes, c'est tous des ratés. Ouais. Et puis le gosse qui répond ah oui, moi mon père il est gilet jaune et c'est le plus fort du monde. Hein. L'autre et bing, attrape ça dans les dents. Bon, alors vous voyez bien qu'ils essayent d'aller jusque dans les écoles, chez les petits, pour dire la bonne parole c'est eux. Nous on est la mauvaise parole. Oh, vous vous rendez compte à quel point ils sont rendus? Ces trous du cul là. Oh, des vrais trous du cul. Bon, allez, j'arrête parce que sinon ça va partir avec des noms d'oiseaux là. Allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.